Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. On est au Molodoy pour une journée spécialement dédiée à la santé mentale. Donc moi c'est Charlotte du GEM Aube. Je suis avec Valérie qui vient de venir, c'est une nouvelle adhérente au GEM Aube. Donc c'est sa première interview. Exactement, tout à fait Charlotte. Merci pour cette première interview. Et donc je te laisse commencer si tu veux. On a en face de nous une personne concernée par les troubles mentaux qui veut nous faire un témoignage. Et Valérie, je te laisse commencer à l'interroger si tu le souhaites. Bonjour monsieur, bienvenue dans notre émission de Radio Barjo. Quel est votre prénom ? C'est Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel, merci de faire partie de cette interview. Peux-tu nous parler de ce qui te fait venir à cette interview ? C'est-à-dire que moi je peux témoigner de mon expérience de santé mentale. C'est-à-dire que j'ai été diagnostiqué bipolaire et j'ai fait une crise de délire qui était très violente. J'ai été interné et puis donc j'ai un parcours de plusieurs dizaines d'années où j'ai déjà d'abord eu des traitements psychiatriques et médicamenteux assez lourds avec l'usage du lithium. Et puis petit à petit j'ai pu développer des ressources parallèles, notamment un psychiatre qui est plus dans le domaine spirituel et qui avait une écoute inconditionnelle. Il s'appelle le docteur Jean-Marc Mantel, il habite dans le sud de la France et avec qui j'ai pu donc déjà faire un travail psychothérapeutique, mais c'était plus une écoute. Il m'a laissé exprimer ce que j'étais et du coup progressivement je lui avais demandé si on pouvait réduire progressivement tous les traitements médicamenteux. J'avais déjà arrêté en fait avant le Prozac et là avec lui on a arrêté progressivement le lithium. Donc c'est un long parcours, ça ne devait pas être si évident que cela. Et à partir de quel moment est-ce que tu as senti un changement plutôt positif ? À partir de quand est-ce qu'il y a eu un changement positif, d'après vous ? Quand vous avez arrêté les médicaments, c'est ça ? Ça a été progressif, oui. Parce que quand on est interné, on est vraiment sous le choc. C'est-à-dire, quand on a la crise de délire, on a une sensation de toute puissance. On est vraiment dans un autre registre de réalité, c'est-à-dire qu'on se sent tout puissant. Et puis, quand l'énergie est tombée, là, on tombe beaucoup plus bas. Et donc, mon parcours, ça a été progressivement de me libérer de tous les traitements médicamenteux. Et donc maintenant, ça fait 20 ans que je n'ai plus du tout de traitement autour de la santé mentale. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous allez ? Est-ce que vous vous sentez toujours atteint d'un trouble psychique ou est-ce que vous avez l'impression d'être totalement, rétabli ? Moi, j'ai l'impression d'être totalement rétabli puisque depuis 20 ans que j'ai plus de lithium, je suis stabilisé, je n'ai pas eu de crise. J'ai eu des petits moments de haut et de bas, mais un petit peu comme tout le monde, je pense. Et donc, j'ai l'impression d'être sorti de l'auberge. Super. Et vous vous intéressez toujours vous êtes sensible aux questions qui touchent à la santé mentale, J'ai l'impression, parce que vous êtes venu aujourd'hui. C'est pour ça que je suis venu. Oui. C'est de voir de quelle manière je pouvais être utile avec mon témoignage. Oui, on vous remercie, c'est très intéressant. Merci. Merci d'avoir partagé ton expérience. Oui.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose encore ? Je voudrais dire que ça veut être un témoignage qui est un témoignage d'espoir, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a été catalogué à un moment donné avec un trouble qu'on va le porter toute sa vie. Oui. Il y a moyen de s'en sortir et bon, chacun va trouver ses propres ressources. Mon parcours à moi n'est pas un exemple, c'est juste mon vécu, oui, mon témoignage. Bien, oui, c'est la manière dont vous avez réussi à aller mieux, quoi. Voilà, et donc c'est un message d'espoir que je voulais porter pour des gens qui ont le même genre de difficultés. Merci pour ton message d'espoir. Oui, merci beaucoup. Ça fait du bien de finir sur une touche positive. Merci beaucoup. Merci. On peut mettre sur pause pour... si tu... Ah. C'est tout ce qu'il sait faire, je bouge, c'est tout ce que je sais faire, la nuit descend, c'est tout ce qu'elle sait faire, le vent souffle, c'est tout ce qu'il sait faire, il gèle. Tout ce qu'il sait faire, j'ai peur, c'est tout ce que je sais faire, les enfants naissent, c'est tout ce qu'ils savent faire, la terre tourne, c'est tout ce qu'elle sait faire, il neige, sait faire, je pleure, c'est tout ce que je sais faire, la guerre éclate, c'est tout ce qu'elle sait faire, les bombages, c'est tout ce qu'elles savent faire, il tonne, ce qu'il sait faire, je crie, c'est tout ce que je sais faire, les mots sont froids, c'est tout ce qu'ils savent faire, c'est dommage, c'est tout ce que ça peut faire. Qu'on s'interviewe. Bon, en tout cas, non, en fait, ce qu'on disait, donc le sujet là, c'est qu'il y a une personne. Comment tu t'appelles hein? Ah bah viens t'asseoir. Allez, tu participes. C'est juste qu'on enregistre notre conversation, mais ça te va? Ouais. Du coup, comment tu t'appelles? On peut se tutoyer? Comment tu t'appelles, pardon? Didi Stone, ok. Salut Didi Stone. Ah, là c'est plus mieux. C'est bon ? Donc on a commencé à discuter avec Didi Stone en fait de comment on fait, elle connaît pas le GEM-Aube, donc Valérie là elle va nous expliquer comment elle a entendu parler du GEM et comment, parce qu'en fait c'est pas facile de venir là pour la première fois, quand on connaît personne, c'est pas évident. C'est sûr, c'est clair. Alors déjà, salut Didi Stone, merci de participer à cette interview. Alors déjà, c'est pas vraiment une interview, mais merci de... Déjà, Radio Barjo. D'accord. C'est l'activité Radio Barjo qui m'a fait venir au GEM-Aube. Mais comment est-ce que tu en as entendu parler ? En fait, c'est quand j'allais pas bien dans une phase de ma vie où ça n'allait pas forcément bien. J'ai rencontré une personne qui m'a parlé du GEM-Aube et puis c'est comme ça que... C'est par le bouche à oreille, quoi. C'est ça. Ok, super. Moi, c'était un psychiatre qui m'en avait parlé. Ah non, oui, c'est ça, je les avais vus à un événement. Ouais, on m'en avait parlé, puis c'était il y a des années, j'avais pas osé venir. D'accord. Et il y a un an, il y avait une projection cinéma qui avait été organisée au lieu documentaire à Strasbourg. Mm-hmm. Du coup, j'y suis allée. Du coup, j'ai rencontré quelques adhérents, dont Christian
et Olivier, si je me souviens, et Rosa. Et du coup, je leur ai dit, mais comment on fait pour venir au GEM et tout. Mais ils m'ont dit, si tu veux, t'appelles, tu dis que tu veux venir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, parce qu'en fait, on a 2 employés au GEM. On a Maxime qui est là et on a Ludovic. Et en fait, c'est eux qui répondent au téléphone généralement. D'accord. Et puis tu dis que tu veux venir, que tu veux découvrir l'association. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'y suis allée. Ludovic, il m'a expliqué comment ça se passait. Il m'a montré les locaux. C'est pas grand, hein. Puis moi, j'étais venue à un moment. Je crois qu'il n'y avait pas d'activité. Donc il m'a proposé de faire connaissance avec d'autres personnes. T'as sur notre site internet, en fait, tu as toutes les activités qui sont inscrites. Donc tu peux venir pour une activité, voilà. Et en fait, tu peux faire 1 mois d'essai sans être inscrite. Et après 1 mois, si tu veux toujours poursuivre les activités, tu peux devenir adhérente. Et la cotisation, c'est 12 € par an. D'accord, voilà. C'est intéressant quand même. Ouais, c'est intéressant. Toi, est-ce que tu es de Strasbourg ? Oui, je suis de Strasbourg. Oui. Est-ce que je peux te demander, sans rentrer trop dans les détails intimes, mais comment est-ce que tu as entendu parler de la journée de la santé mentale au Molodeuil ? Écoutez, c'était le lien entre ma psychologue et mon assistante sociale qui m'a du coup recommandé de venir parce que j'avais besoin d'être un peu dans un milieu, essayer de comprendre et essayer de voir aussi les gens qui ont à peu près la même situation potentiellement que moi. Et j'étais quand même assez surprise parce que au début c'est très compliqué de voir qu'il y avait du monde, sachant que c'est quand on a des problèmes ou quand on ne se sent pas bien, dans un terme un peu plus simple, c'est très difficile en fait d'aller vers les gens et surtout croiser le regard des gens, se dire que on ne va pas bien tout simplement, et que le fait que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, ça m'a fait du bien. J'étais quand même contente. Et je me suis dit, en fait, c'est un lieu, parce que c'est pas une chose qu'on entend parler tout le temps, tout le monde a honte, tout le monde n'a pas forcément envie. Et là, ça casse un peu la barrière aussi, ça casse un peu tous les, on va dire, entre notions de... Je sais pas comment le décrire, mais le fait qu'il y a des gens qui pensent que quand on souffre de quelque chose, c'est quand on est proche de la folie forcément, alors que c'est juste les préjugés. La stigmatisation, c'est très difficile à porter. Ouais. Écoute, moi je te trouve super courageuse d'avoir osé. Moi je suis pas sûre que je l'aurais fait. Venir ici avec que des gens que tu connais pas, venir nous voir, nous demander ce qu'on fait et tout, accepter de participer à une interview. Non mais c'est franchement, t'es super courageuse. C'est énorme. Et on espère t'avoir donné envie de venir passer nous voir, quoi. Et je vais pousser même le bouchon. J'aimerais bien m'inscrire. C'est intéressant. Super. En plus, on se disait avec Rosa, on a l'impression qu'il y a un tout petit peu moins de femmes que d'hommes à GEM Aube, donc c'est pas mal si on est plus de femmes aussi. C'est très intéressant. Voilà. Puis tu verras, les gens sont gentils, quoi. Et ça se passe comment pour les activités ? Est-ce que on peut proposer aussi des idées ou des activités? Tout à fait. C'est vraiment oui. En fait, le principe c'est que c'est vraiment plus tu es actif, mieux c'est. Parce qu'en fait, c'est vraiment les adhérents qui font vivre l'association, tu vois. Okay. Si les adhérents ne sont pas force de proposition, alors il y a les animateurs, Maxime et Ludovic, qui proposent des choses aussi, mais il faut aussi que ça vienne de nous, en fait. C'est ce qui a été dit dans la table ronde tout à l'heure, c'est d'être acteur aussi des projets. Donc si tu as des envies de sujets de radio ou de tout nouvel atelier, tu vois, vraiment c'est la bienvenue. Ouais, parce que c'est un peu plus compliqué. Je sais qu'il y a je fais pas mal d'associations, pas énormément, mais j'ai participé aussi à quelques projets et je voyais que c'était plus des projets où on te disait forcément tout à chaque fois. Et c'est vrai que quand on a par exemple du mal à... Par exemple, moi je suis hyperactive et quand je fais que ce qu'on me demande de faire, je m'ennuie, entre guillemets. Alors que si c'est une idée qu'on a tous trouvée ensemble et qu'on y travaille, c'est encore plus intéressant que d'être figé que sur une chose où on a l'impression que tout a été déjà... c'est comme un tableau, une loi, quoi, et que on doit respecter que ça et que ça change pas. Ça perd un peu l'originalité d'une association, je trouve. Pardon de couper. Oui. Est-ce que tu as une activité qui te plaît comme ça et que tu aimerais faire, par exemple ?
Des activités, j'en ai plein. J'en ai plein. Après moi, personnellement, en dehors de ma vie professionnelle, je fais du dessin. J'aime bien dessiner. Bon, je ne fais pas dessiner énormément. On a un atelier dessin aussi. J'aime bien dessiner, notamment aussi les pièces de théâtre. Enfin, surtout participer à des théâtres, ça m'intéresse énormément. Et surtout ça aussi, l'échange de paroles, tenir des discours, c'est ce que j'aime bien. Super. Merci. Merci beaucoup. On espère te voir prochainement du coup. Vraiment, j'espère aussi. Super. Merci beaucoup. Bon après-midi encore. Merci. Salut, bon après-midi, à bientôt. Du coup, tu as noté les infos, c'est bon, tu as tout ce qu'il faut. J'ai noté. Je vais essayer de m'inscrire sur Alloasso et on verra bien. Je crois qu'il y en a. Il y a dessus. Pour être membre. D'accord, ok, je vais rechercher sur internet. Ah, ok, d'accord. On va parler dans le micro du coup. Bonjour, nous sommes le 16 octobre 2025 à la journée de la santé mentale au Molodoy, rue du Banc de la Roche à Strasbourg. Et Radio Barjo qui a sa base dans le GEM Aube à Strasbourg, 97 avenue de Colmar. Le producteur étant aussi actif à l'association Adenum. Nous avons choisi de faire un podcast en interviewant différentes personnes concernées par la santé mentale. Alors là, vous êtes à deux, un garçon et une fille, et vous êtes du GEM ASPI. Alors, vous pouvez présenter le GEM ASPI ? GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle qui accueille des gens qui ont des troubles psychiques. Le GEM ASPI, je sais que ça se trouve rue de la Porte de l'Hôpital. J'y étais déjà 2 ou 3 fois. Et oui, alors d'accord. Alors allez-y, je vous laisse parler, présenter. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Stanislas. Et je suis là. Je suis un adhérent au GEM. Et moi, je m'appelle Gaspard, je suis aussi adhérent au GEM depuis 1 an et demi. Bonjour. Vous y rendez régulièrement Moi, plusieurs fois par semaine. Plusieurs fois ? Plus de 2 fois. Pourriez-vous présenter les activités auxquelles vous vous livrez ? Par exemple, cette semaine, je suis allé à une après-midi jeux de société. Et samedi, je vais aller à une séance de tir à l'arc. Moi, j'aime bien aller à des ateliers artistiques, des sorties sportives, comme des ateliers d'escalade, et aussi des sorties un peu plus festives, enfin des sorties ou des choses qui se passent au sein du GEM, comme des booms ou des goûters conviviales. Et donc, oui, je me permets une question. Pour parler de sous, l'adhésion a un tarif certainement très modéré pour l'année, mais vous m'avez cité des activités assez élaborées, tir à l'arc, escalade. Est-ce qu'on vous demande chaque fois une participation financière ? Ça dépend de l'activité. Là, pour le tir à l'arc, je suis pas sûr. Je sais que j'avais fait du canoë et pour le coup, là, il fallait une participation. D'accord. C'est assez rare en fait qu'il y ait des participations parce qu'on essaye au maximum, surtout les salariés, de trouver des financements. En gros, on propose des activités et ensuite les salariés vont essayer de trouver des financements et ensuite on va co-organiser pour que ça se fasse. D'accord. Et alors j'avais appris, je ne sais pas si c'est bien vrai, que on accueille plus particulièrement des gens qui ont de l'autisme ou comme on dit aujourd'hui, troubles du spectre autistique. Est-ce bien le cas ? Oui, c'est le concept. Oui, d'accord. Et vous pourriez dire en quoi ça vous est utile pour les troubles psychiques ? Moi, je pense le plus gros bénéfice que le GEM apporte dans ma vie, c'est que ça permet.
ça me permet de rencontrer des gens qui me comprennent mieux que le reste de la population. Et ça me permet d'avoir une vie sociale aussi, parce que les personnes autistes sont souvent des gens qui sont isolés. Oui. J'avais même entendu qu'ils sont même isolés souvent de leur famille, ou des fois. Vous pouvez confirmer ? Ça peut arriver, c'est très varié en fonction des personnes. Après, en tant qu'autiste, en général, c'est assez dur de se trouver des amis parce qu'on ne comprend pas toujours les codes sociaux. On fait des erreurs qui peuvent nous éloigner de certaines personnes. Et aussi, ça peut être très fatigant de maintenir du lien social. Et l'avantage à fréquenter des personnes qui sont aussi autistes, c'est qu'on parle un peu la même langue. On se comprend quand on est fatigué. En face, c'est tout à fait OK, c'est pris en compte dans le fonctionnement du GEM et des relations sociales qu'il y a là-bas. On n'est pas stigmatisé. Ouais. D'accord. Moi, j'avais entendu, j'ai jamais tout compris de la nature des troubles mentaux. J'avais entendu que des autistes, c'est des gens isolés, des fois des enfants qui sont coupés du monde. Mais quand je suis devant toi, Stanislas, et toi, Gaspard, je ressens pas ça, que vous êtes coupé du monde. Vous pourriez, sauf si ça vous paraît trop intime, donner une illustration de l'autisme qui vous bloque en société. C'est compliqué. Moi, typiquement, je ne peux pas rencontrer facilement des personnes lambda parce que je ne vais pas réussir à garder le lien avec les gens. Je vais oublier de répondre à des messages, par exemple, ou quand les personnes veulent me voir dans un bar, ça va être trop bruyant, je ne vais pas y aller. Donc il y a beaucoup de freins comme ça qui, mis bout à bout, font que soit c'est trop dur d'être avec les neurotypiques, soit je suis trop en décalage et du coup, ni eux ni moi, on y trouve notre compte. Si je ne me trompe pas, je dirais que sur le coup, les gens vous trouvent normaux. Et vous fréquentant, petit à petit, s'étonnent de certains aspects de votre comportement, ça serait ça ? Ouais, pour les autistes qui n'en ont pas l'air, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'air autiste, il y a autant d'autistes qu'il y a d'autistes. Enfin, pour ceux qui ne sont pas remarqués, il y a... Comment finir cette phrase ? Voilà, les neurotypiques qui se font surprendre, effectivement, au bout d'un moment. Vous avez dit neurotypique Neurotypique. Les neurotypiques, c'est quoi ? C'est... en gros, il y a les personnes neuroatypiques, c'est les personnes autistes, les gens avec un trouble de l'attention, schizophrènes, non ? les troubles dysfonctionnels, ouais, c'est ça. Pardon. Et les neurotypiques, c'est les gens qui n'ont pas ce genre de troubles. D'accord, je dirais que c'est on dit euphémisme peut-être pour dire troubles mentaux, on dit neurotypique. Neuroatypique, c'est quelqu'un qui a des troubles psychiques, quoi, en gros. C'est pas exactement tout ce qui englobe la neuroatypie et la neurotypie, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, dès qu'on est un peu à la marge, on se comprend mieux entre nous. Oui. Moi, je donnais des cours particuliers et un jour, j'avais un élève dont le père m'a averti qu'il avait le syndrome d'Asperger. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il paraît que c'est une forme légère d'autisme. Vous n'êtes pas spécialement au courant ? Si, je sais très bien. Tu veux répondre ? Quoi ? Tu veux répondre ? Syndrome d'Asperger. Alors, vous l'avez certainement pas parce que lui, son visage était immobile. Et son père m'avait dit qu'il ne comprenait pas les expressions lorsqu'on se communique. C'est-à-dire on parle, nous, avec Stanislas et Gaspard, aussi par l'expression du visage. Et mon élève, il ne comprenait rien aux expressions du visage. Donc je vois que même parmi vous, c'est pas si connu le syndrome. Voilà, alors on va procéder à des interviews d'autres personnes, d'autres associations. Je tiens à vous remercier beaucoup Stanislas et Gaspard du GEM ASPI
de nous avoir beaucoup éclairé sur Aspi et sur l'autisme. Est-ce que je peux dire une petite chose? Oui, pour encore. finir Du coup, le syndrome d'Asperger, c'est une définition qui est plus utilisée aujourd'hui parce que c'est rattaché à des histoires un peu sordides. Mais du coup, ça désigne simplement des autistes qui n'ont pas de déficience mentale. Et du coup, par rapport au fait de reconnaître les émotions ou non, ça c'est très différent de chaque autiste, qu'ils aient des déficiences mentales ou non. Voilà. Oui. D'accord, donc Puis, les personnes autistes rejettent un petit peu Asperger parce que c'était le docteur Asperger, c'était un nazi. Et en gros, le travail de Asperger, c'était de distinguer les autistes qui peuvent travailler et ceux qui savent rien. Ah oui, je vois la suite. Voilà. Bon. Je vois la suite. Merci beaucoup pour ces compléments. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Déjà, comment vous appelez-vous toutes les deux? Moi, je m'appelle Julia. Julia Moi, je m'appelle Carole. et Carole. Alors, de quelle association allons-nous parler aujourd'hui? On va parler de la Maison Perchée. La Maison Perchée. Alors moi, la maison Perchée, je pensais qu'elle existait qu'à Paris, donc j'étais étonnée de savoir qu'il y avait des gens à Strasbourg, donc je veux bien que vous nous expliquiez tout ça, s'il vous plaît. Alors effectivement, la Maison Perchée a été créée en 2020 à Paris. D'abord que en ligne, après ils ont trouvé un lieu, un café en fait, qui accueille des activités pour la communauté mais, de la Maison Perchée, mais aussi pour le grand public. Après, dès le début, c'était aussi en ligne. D'accord. Donc, inclusif pour les personnes en dehors de Paris, dont nous faisons partie. Donc, moi, j'ai intégré la Maison Perchée il y a 2 ans. Et j'ai aussi pu faire la formation à la paire et danse, et qui était aussi en ligne. Donc en fait, il y a beaucoup de choses en ligne. Après, on souhaite développer des activités qui sont encore à définir à Strasbourg en présentiel. D'accord. Est-ce que vous êtes en lien avec la maison de la santé mentale, par exemple Oui, on est en lien avec la Maison de la Santé Mentale. On fait partie de la liste des associations qui sont présents. Ouais, parce que j'ai l'impression que ça peut bien c'est des projets qui ont peut-être des objectifs communs, non la Maison Perchée et la Maison de la Santé Mentale. Tout à fait, puisque en fait la Maison Perchée, il y a 3 objectifs. Le premier, c'est un objectif plus en interne, c'est-à-dire de créer un espace pour les personnes concernées par les troubles bipolaires, schizophrènes, schizoaffectifs et borderline. Basé sur la paire et danse, donc ça c'est ce qui est appelé la canopée, mais il y a aussi, et ça c'est l'aspect vraiment commun avec la Maison de la Santé Mentale, la déstigmatisation sur les troubles et la santé mentale, et il y a aussi faire évoluer les pratiques en psychiatrie en France. Voilà, c'est les trois piliers en fait de la Maison Perchée. Et ce qui est très important pour nous aussi, c'est de communiquer par exemple aujourd'hui sur toutes les ressources qui sont en ligne sur le site, donc notamment des brochures, mais il y a aussi un super podcast qui s'appelle J'en ai écouté déjà, oui. Moi aussi je pensais aussi comme Charlotte que la Maison Perchée n'existait qu'à Paris, et en fait j'ai vu En fait, c'était une publicité qui parlait de la Maison Perchée et je me suis sentie concernée par la Maison Perchée. Alors, j'ai pas cherché plus loin. Pour tout vous dire, j'ai pas commencé à chercher plus loin. Mais là, je suis heureuse aujourd'hui de savoir que la Maison Perchée existe aussi en présentiel à Strasbourg. Et donc, ma question était la suivante. Est-ce que le fait de parler des troubles psychiques en ligne, ça rendait la chose moins difficile à aborder? Merci pour cette question. Ouais, est-ce qu'on ose plus dans le monde en virtuel, quoi En virtuel par rapport en présentiel? Oui. Mais en fait, déjà, moi, de manière globale, je trouve que ça permet vraiment de briser les tabous, de se sentir beaucoup moins seul. Et c'est vrai que, après la distance, effectivement, ça peut aussi rassurer certaines personnes
le fait que ce soit en ligne, parce que ça permet de mettre une petite barrière. Mais ouais, voilà. Après, ce qui est pas mal, s'il y a une action locale qui se développe, parce que c'est vachement important d'avoir du lien social, quoi, parce que généralement les personnes concernées par des troubles psy, surtout si on peut pas momentanément travailler, clairement on se retrouve assez vite isolé. Vu que le sujet de la table ronde de cet après-midi, c'était le lien social, justement, c'est important qu'on puisse faire lien ensemble, quoi. En fait, les deux sont très très complémentaires. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà été dans des groupes de parole où des personnes étaient pas bien, en fait, étaient vraiment en dépression ou dans des situations un peu compliquées. Elles ne mettaient pas leur caméra, elles participaient pas vraiment au groupe de parole de façon active, mais elles étaient là. Et c'est déjà énorme. Elles étaient avec nous. Et voilà, c'est très fort et effectivement c'est inclusif. C'est inclusif aussi pour les personnes qui vivent dans des endroits isolés où il n'y a pas beaucoup d'offres de soins, où il n'y a peut-être pas beaucoup aussi d'autres personnes concernées avec lesquelles elles peuvent parler. Donc voilà, l'idée c'est pas d'arrêter le numérique, le distanciel, mais c'est effectivement comme à Paris, il y a le côté hybride et nous on veut aussi qu'il y ait le côté hybride à Strasbourg en fait. Super. Et vous êtes combien à Strasbourg, vous savez à peu près Moins de 10. Hein. Moins de 10. Oui, Okay. On est très peu nombreux. Alors on ne s'est pas encore tous exactement identifiés, mais on n'est pas nombreux. Mais après, il y a un potentiel énorme de personnes qui sont concernées et qui pourraient être intéressées par la Maison Perchée. D'où notre motivation de développer. C'est-à-dire que comme il n'y a pas encore d'activité et que la Maison Perchée n'est pas encore connue à Strasbourg, du coup, il n'y a pas encore beaucoup de strasbourgeoises. Mais une fois qu'on lance la machine, je pense que ça peut vite monter. Après, vous êtes d'un GEM, par exemple. L'idée, c'est ce que je disais aussi sur notre stand, c'est pas de copier-coller ce qui existe à Paris et ce qui fonctionne à Paris. L'idée, c'est clairement de s'insérer dans un écosystème. Tu parlais déjà de la Maison de la Santé Mentale, mais il y a les GEM, il y a plein d'autres acteurs. Il y a le Border Café qui est en train de se monter. Voilà, il y a pas mal de choses et vraiment de travailler en bonne intelligence, en complémentarité. Et en fait, moi je dis toujours quand il y a des personnes qui ont peur d'une concurrence, en fait c'est tellement énorme ce qu'on essaye de faire c'est-à-dire créer des espaces safe pour les personnes concernées et déstigmatiser qu'en fait on ne sera jamais assez nombreux sur ce domaine-là. Je suis assez d'accord et il y a plein de gens du GEM Aube qui vont être super intéressés par la Maison Perchée, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par la pérédance. Donc on va relayer le message qu'il y a d'une part la possibilité de faire une formation en distanciel pour la pérédance. Parce que le but c'est que tout le monde, en fait, la philosophie, si j'ai bien compris, de la Maison Perchée, c'est que tu es personne concernée, tu deviens père aidant pour s'entraider les uns les autres, c'est ça l'idée? Tout le monde, ouais, vas-y. Non, vas-y. Tout le monde ne devient pas père aidant, c'est vraiment... D'accord, j'avais mal compris alors. Okay. Alors, on l'est tous de façon informelle. Oui. Je veux dire, dès que deux personnes concernées se rencontrent, il y a père aidance. Oui. Parce qu'on témoigne, parce qu'on partage, parce qu'on s'entraide. Voilà. Mais la formation de la pérédance, c'est vraiment des personnes qui veulent s'engager plus dans l'association et prendre des responsabilités. Alors, il y a différentes manières de le faire. Notamment, par exemple, de développer les activités en région. Voilà. Valérie, je t'en prie. J'espérais que Charlotte allait se joindre à moi pour souhaiter à cette Maison Perchée de s'envoler, d'ouvrir la voie à un nouvel écosystème, à s'insérer dans l'écosystème, comme tu le disais, Julia. Ouais. Et donc, de continuer sur une belle voie. Merci. On espère qu'on va se rejoindre les uns les autres. Vous êtes la bienvenue au GEM et nous, on va faire la pub pour la Maison Perchée. On va voir si on peut aussi avoir peut-être, si vous avez de la documentation. Je ne sais pas si vous avez de la doc ou pas. On a des flyers. En fait, vous avez des flyers. On a un flyer spécifique sur Strasbourg qui a été écrit. Ok, on va le laisser au GEM Aube alors. Mais là, on l'a en PDF, on l'a pas encore en... Est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose, un dernier message à faire passer ?
Soyons toutes perchées, non? Soyons toutes perchées, tous perchées. Non, moi je dis vive les ambassadeurs de l'espoir qui sont les pères aidants et voilà, et qu'on s'aide chacun à évoluer, à aller de mieux en mieux comme on peut avec notre énergie. Merci pour ce message. Merci beaucoup pour ce message. De ta tactique antique et ton éthique en toc naîtra cette musique faite de briques et broc. Mais je vois tu te moques de cet arpin plastique jeté comme d'un roc en saut à l'élastique. S'essuyant comme un phoque pour garder le physique que je fais le loustique de façon bien loufoque. Je vois à ta mimique que tu préfères le rock, mais c'est problématique, je préfère le baroque. Allons buvons nos bocs avant que quelques flics ou métal nous bloquent de la place au public. Allons voir sur TikTok s'il y a d'autres publics accrochant comme des tics à tous les soliloques. Il faut créer un choc pour gagner quelques frics, parfois baisser son froc pour gagner l'Amérique. Ça fait comme une cloque, si c'est épidermique, faudra que tu te flottes, ça reste allégorique. Mais déjà ça fait bloc, alors que je m'implique, je vous vois faire un bloc contre cette hystérique. Je fais mon panégyrique, ainsi je me débloque, ne pars pas en panique, c'est l'esprit de l'époque. Aujourd'hui, je suis présente avec l'une des représentantes de Animal Home. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Pourquoi cette association est présente aujourd'hui? Alors bonjour, moi c'est Marie, donc je suis la directrice de l'association Animal Home. Alors Animal Home, c'est une association qui est basée sur Krautwiller, donc près de Brumat, et on accompagne des personnes qui ont des troubles psychiques pour aller vers une réinsertion socio-professionnelle en fonction du parcours de chacun, de ses envies et de ses possibilités. Donc on accompagne une vingtaine de personnes en même temps, donc c'est un petit dispositif à taille humaine. On ne se veut pas plus gros que ça pour être vraiment en lien avec chacun de nos bénéficiaires, et d'où notre présence aujourd'hui à la journée de la santé mentale en fait, parce qu'on est pleinement dans le sujet. Et si des personnes peuvent être intéressées, comment est-ce qu'elles peuvent devenir bénéficiaires? Alors il suffit d'avoir des troubles psychiques, d'être en demande de réinsertion soit sociale, soit professionnelle, et d'avoir un suivi avec un psychologue ou un psychiatre. Et après de nous passer un petit coup de téléphone. Vous avez les coordonnées qui sont sur les flyers, sur le site internet. On est très actifs sur Instagram et sur Facebook. Je fais un peu de pub en même temps. Mais voilà, c'est très simple. Il suffit, comme dit, de passer un coup de fil. Ou d'envoyer un mail, voilà, le réseau, la manière d'entrer en contact qui est la plus facile pour vous. Et on prend un rendez-vous, vous venez, moi je vous présente la ferme, je vous présente les différents ateliers, ce qu'on peut vous proposer, comment on peut vous accompagner. Et à ce moment-là, du coup, on voit ensemble si vous avez envie de faire partie de l'aventure, de devenir adhérent à l'association et pour un petit bout de chemin avec nous. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous décrire quelques ateliers? Oui, alors on est sur des ateliers, comme dit, on est situé dans un corps de ferme. Donc les ateliers sont très terre à terre. Donc on a atelier maraîchage, donc on a des parcelles de maraîchage, on a une serre, on a des serres chauffées à l'Epsane. On a un atelier conception bois, donc une menuiserie où on travaille vraiment le bois. On a un atelier apiculture avec des ruches sur nos parcelles de maraîchage. Atelier soins et hygiène aux animaux, parce qu'on fait de la médiation animale aussi. Donc on s'occupe de toutes ces petites bêtes à poil et à plumes. Et on a un atelier cuisine, atelier création et un atelier sport avec une éducatrice sport adaptée. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Merci beaucoup, bonne journée. Merci de même. Je suis avec Anne-Sophie qui a plusieurs casquettes et je vais vous laisser l'entendre décrire tout ce qu'elle peut faire. Bonjour, donc effectivement Anne-Sophie et alors une double casquette, ouais, mais qui se recoupe pas mal. En fait, je travaille comme surveillante dans un internat, dans un lycée. Je m'occupe d'une quarantaine d'élèves et à côté de ça, je suis art thérapeute. Je me suis formée l'année dernière et donc je suis fraîchement diplômée et je me lance tout doucement dans cette activité. Voilà. L'art-thérapie, pourquoi est-ce qu'elle est présente ici dans cette journée? Est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça apporte quelque chose réellement ou
Enfin, j'imagine que ça apporte quelque chose, mais je suis obligée de poser cette question. Ouais, tout à fait. Moi, je pense que l'art et la santé mentale, c'est quelque chose qui est très lié. Et je pense je vais parler de moi, du coup. C'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi lorsque c'était compliqué pour moi quand j'étais en souffrance psychique. La création, c'est quelque chose, je dirais pas forcément qui m'a sauvée, mais qui m'a beaucoup aidée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu me former en fait pour accompagner d'autres personnes à travers la création. Et puis les aider les accompagner pour renouer avec elles-mêmes et aussi renouer avec les autres, parce que c'est un formidable outil de lien social aussi. Donc ça se reconnecte un peu avec la thématique de cette journée, le lien social. Et si des personnes sont intéressées aujourd'hui, ou des personnes qui nous écoutent, est-ce que vous avez des contacts vers qui se diriger, des liens internet, des sites internet pour pouvoir vous retrouver? Alors moi, pour l'art-thérapie, actuellement j'en fais en libéral. Vous pouvez me contacter par mail. Voilà. Mais je sais pas si je peux donner mon mail ou pas. Non, pas forcément. Mais du coup, après, si vous êtes en général intéressé par l'art-thérapie, l'association des art-thérapeutes d'Alsace, qui a un grand réseau de tous les art-thérapeutes en Alsace. Est-ce que vous pourriez donner votre nom pour qu'on puisse vous retrouver? Alors l'adresse mail peut-être pas, mais ça marche. Donc mon nom c'est Anne-Sophie Hillard. Hillard, ça s'écrit H-I-2-L-A-R-D. Super, comme ça on pourra vous retrouver. Merci beaucoup pour avoir pris votre temps. Merci à vous. Merci, bonne journée. Alors, je suis au stand de Mauvaises Herbes et je suis présente avec des membres du CA. Alors ma première question c'est pourquoi Mauvaises Herbes? À quoi ça vous fait penser? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce nom-là? Et ensuite, on discutera de ce que vous faites, ce que vous aimez faire ou pas là-bas. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors du coup, Mauvaises Herbes? Alors, Mauvaises Herbes, pour moi, la symbolique, elle me parle parce que c'est des plantes qui poussent un peu n'importe où et des plantes qu'on veut pas, mais qui peuvent se débrouiller seules et qui ont parfois des vertus qu'on voit pas, en fait. Donc moi, ça me parle. C'est des plantes indésirables et moi, je suis un peu incasable dans la vie. Donc ça m'a parlé. Et toi, du coup? En fait, on a pris du temps pour choisir le nom de l'association parce qu'on avait plein d'idées et on voulait quelque chose de différent. Et on a choisi cela parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Comment on dit pour chacun, il peut avoir un sens différent. Donc, pour moi, c'est la résistance. Par exemple, on les voit naître dans des endroits que pas forcément on voit les autres. Ou si on les coupe, elles reviennent. Aussi, on dit mauvaises herbes, mais les mauvaises herbes aussi, ils peuvent faire du bien. Donc, pour je sais pas, on dit traitement. Des choses comme ça peut faire du bien. Oui, on peut dire traitement, mais souvent on dit, il me semble, traitement aux herbes, des choses comme ça, des recettes de grand-mère. Donc c'est un peu ça. Même si on nous coupe, on revient. Et peut-être même plus fort et plus. Alors, Mauvaises Herbes, c'est une association. Aujourd'hui, vous êtes présent à la Journée de la santé mentale. J'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu pourquoi cette association est présente aujourd'hui. Mauvaises Herbes, c'est parti d'un dispositif d'insertion qui était un dispositif pour jeunes de 18 à 29 ans, qui était ni en emploi, ni en formation, ni en rien, qui était dans rien. Et en fait, Elena et moi, on a fait partie de ce dispositif. Et l'idée, c'était de continuer à pouvoir proposer un cadre d'entraide après le dispositif. Donc c'est une continuation, c'est une association de père et danse, mais c'est pas une association uniquement centrée sur les maladies psychiques, en fait. Moi, je suis influencé par mon vécu de personnes psychiatrisées, donc j'ai beaucoup de choses à en dire. Mais par exemple, d'autres personnes de Mauvaises Herbes auraient une autre vision de ce que serait l'asso. Et en fait, c'est assez intéressant cette divergence de vision.
Donc c'est ça, l'association elle peut être beaucoup de choses pour chacun. Et si tu poses cette question à tout le monde, ben, il va avoir plein de réponses différentes. Pour moi, c'est un peu comme un lien de continuation parce que parfois on est dans des dispositifs ou des choses associations et en fait à un moment ben, c'est fini. Et on pense, moi je pensais, j'ai pas le droit d'avoir une continuité ou il faut que je sois autonome et c'est fini. En fait, en vrai, parfois il y a des moments où je suis pas trop bien, même si j'ai beaucoup évolué. Et avec l'asso, en fait, je vois un peu comme un lien, un fil où on se cède un aux autres. Donc si je vais pas bien, si on va pas bien, et aussi c'est un peu comme si c'était une asso où nous-mêmes, on peut créer des choses. Ça nous appartient, c'est à nous. Et donc, ça nous appartient. Et donc, on peut proposer des choses. Par exemple, Nora, elle veut faire un atelier écriture. Et moi, à un moment, je voulais faire... je pensais faire du théâtre. Mais je me disais, j'ai pas fait des études de théâtre, rien. Mais j'ai déjà... en fait, oui, j'en ai fait un peu de théâtre et j'en ai envie de faire. Pourquoi pas proposer ? Et en fait, on peut proposer plein d'idées, on peut nous réunir parce qu'on va pas bien et on veut faire quelque chose ensemble, on veut parler, on veut créer quelque chose. Donc c'est trop bien. Super. Disons, dans la semaine, quels sont les ateliers, les activités qui se passent de manière très spécifique par rapport à l'insertion professionnelle ou pas, en fait. Pourquoi insertion professionnelle ? Parce qu'il parlait d'insertion professionnelle. Pour la nuance, l'insertion professionnelle, c'est plutôt à James. Voilà. Moi, je suis toujours à James de toute façon. Là, on vient de se lancer il n'y a pas longtemps. Donc, notre principale activité, c'est le photobooth. On a un projet de relancer un journal associatif qui permettrait à des jeunes et moins jeunes de s'exprimer. Moi, j'ai mon projet d'atelier d'écriture, donc on est une association assez naissante. Voilà. Ok, d'accord, désolée, j'avais mélangé mes pinceaux. Donc peut-être c'est bien de parler un peu du projet James. En fait, le projet James, c'est pour des gens d'INIT, et je sais pas comment expliquer qu'est-ce que ça signifie, mais c'est des gens sans formation, en fait, oui, je sais expliquer. Sans formation, sans emploi, sans études. Et en fait, il y a ça en commun entre, c'est quel âge déjà ? 18-29 ans. Et donc, il y a ça en commun et chacun, en fait, a un chemin différent. Donc, ça peut être un aide administratif, social. En fait, on dit que c'est pour trouver un travail, un côté professionnel, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est trouver des moyens pour qu'on arrive là. Par exemple, si quelqu'un n'arrive pas à sortir de la maison, on va pas la forcer à y aller dans une formation. Eux, ils aident à trouver des outils pour arriver en fait à être en société, à être bien, à faire des amis, et à peut-être avoir un travail. Donc c'est plutôt ça. Il y a plein de chemins, donc par exemple des gens qui ont vécu à la rue, des gens qui n'en ont pas de papier, des crècheurs. Donc c'était ça, et des gens de cet assaut-là, donc quand ça a fini, on a voulu faire donc l'association Mauvaise Herbe, où il y a des gens donc qui ont été accompagnés et des gens qui accompagnent, ou même des formateurs. En fait, il n'y a pas de, on dit hiérarchie, non, la chose du triangle, comme on dit. Il n'y a pas de hiérarchie. Okay. C'est collégial. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. Donc il y a aussi un côté plaidoyer, donc entendre la voix. Est-ce que vous auriez des contacts, un site internet où on pourrait vous retrouver pour les personnes qui peuvent être intéressées ou touchées Alors moi j'ai comme projet de coder un site pour l'association, bon, ça prend un petit peu longtemps. Là je vais faire la page Insta bientôt et on peut nous retrouver à la maison de la santé mentale en fait. Okay. On est lié à la maison de la santé mentale et je sais plus quoi dire, mais voilà. Est-ce qu'on dit un peu ce qu'on a envie, là on est en train de penser de faire? Oui, absolument, vous pouvez donner vos idées pour le futur. Nora, elle avait parlé de l'atelier écriture, l'atelier, le club peut-être, pour faire le journal. Ouais, relancer
Moi, c'était le théâtre. Il y a une personne, elle veut autour du vidéo. Parce qu'en fait, c'est des passions qu'on a déjà fait, donc c'est ça. L'idée, c'est d'arriver à créer du lien. Moi, je me souviens en 2021, quand j'étais très isolé, en fait, je déplorais qu'il n'y ait pas d'association pour les gens qui ne se reconnaissaient pas forcément dans les troubles mentaux, mais qui avaient quand même besoin de socialiser. Là, j'ai des suspicions de troubles autistiques, donc je peux aller au GEM, mais à une époque, je ne pouvais pas parce que pour moi, l'autisme, c'était pas moi. Donc, c'est aussi là que je souhaitais agir, c'est-à-dire créer un cadre de socialisation pour un peu tout le monde. Parce que tout le monde ne se reconnaît pas dans l'autisme ou dans les troubles psy. Quelque chose à ajouter? On se sent bien au mauvais air. Super. Alors je vous remercie. Merci pour être présent cette journée et merci pour toutes les précisions que vous m'aviez données. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo. Radio Barjo.